Donc résoudre un système d'équations à deux inconnus. Donc objectif, être capable de résoudre un système avec deux équations et deux inconnus qu'on va appeler x et y. On va utiliser une méthode par combinaison linéaire qui a l'avantage d'être toujours fonctionnelle et de se faire en à peine 3 étapes. La première chose à faire, c'est donc de bien regarder les équations, de s'assurer que les x et y sont bien alignés, et on va choisir une lettre, donc là ici ça va être les x, dont on veut avoir exactement la même quantité dans la première et la deuxième équation. Alors là ici je vois que 2x, pour atteindre 4x, tout ce que j'ai à faire c'est la multiplier par 2. Donc une simple multiplication par 2 pour la première équation, et j'aurai la même quantité de chaque côté. On fait très attention sur la multiplication, donc multiplication par 2, le 2x est multiplié par 2, mais le 6y est aussi multiplié par 2, et le 36 est multiplié aussi par 2. Donc on arrive à ce résultat ici. On va faire très attention bien entendu, donc la deuxième équation, elle, on n'y a pas touché. J'ai le même nombre de x ici et ici, donc l'objectif va être de faire une soustraction pour s'en débarrasser. 4x moins 4x, ça va faire 0. 12y moins 7y, ça va faire 5. 72 moins 54, ça va faire 18. Alors bien entendu, au niveau de cette soustraction, il est complètement inutile de marquer qu'il nous reste 0x. Bon, 4 moins 4, ça fait 0. L'objectif, c'était que les x disparaissent. On se retrouve avec 5y égale 18. Le petit avantage que l'on a, c'est que l'on peut trouver y immédiatement. Parce que 5y, moi j'en veux qu'un seul, donc je vais diviser par 5 à gauche. J'ai le droit à condition de le faire aussi à droite. Donc les 5 qui vont être là vont se simplifier. Et donc on va avoir y égale le résultat de 18 divisé par 5 qui est égal à 3,6. On a juste un problème, c'est que le x a disparu. J'ai plus du tout de x dans mon équation, alors que l'objectif c'est de trouver la valeur de y et la valeur de x. Donc c'est assez simple, il me reste une petite place ici. Je vais reprendre une équation, n'importe laquelle, où se trouvait le x. On peut prendre par exemple celle-ci, 2x plus 6y égale 36. Je la reprends et là ici, moi je vais juste faire un copier-coller. Mais je vais juste réfléchir à un petit truc, c'est que le y qui est là, c'est censé être le même y que celui qui est au-dessus. Alors au-dessus, on a bien compris que l'on avait simplifié les 5 et que l'on avait y égale 3,6. Donc j'ai réussi à trouver directement la valeur de y. Donc ce y qui est là, j'ai le droit de le remplacer par 3,6. Mon objectif est désormais de trouver la valeur de x. Alors j'ai 2x plus 6 fois 3,6 qui est égal à 36. On va considérer que là ici notre nombre de départ ça va être 36. On va calculer ce nombre là. Alors pour les flemmards, on peut utiliser la calculatrice. 6 fois 3,6, ça nous fait 21,6. Donc le résultat ici, 6 fois 3,6. Mais nous allons le passer de l'autre côté de l'équation. On sait que lorsqu'on le passe de l'autre côté de l'équation, il va devenir une soustraction. Alors, à gauche, ça veut dire qu'il me reste 2x. Mais moi, j'en veux qu'un seul. Donc moi aussi, je vais être efficace. Plutôt que de dire 2x égale ceci, je vais prendre le résultat de ce calcul, 36 moins 21,6. Et je répète, vu que j'ai 2x, je vais simplement diviser le résultat par 2. Et je n'ai plus qu'à calculer le résultat, qui est alors 7,2, que vous pouvez trouver soit en calcul mental, soit avec une calculatrice. Je n'ai plus qu'à conclure. La solution de ce système d'équations, donc quand nous allons donner la solution du système, ne pas oublier que nous avons deux valeurs à écrire, la valeur de x et la valeur de y. Nous faisons juste un petit effort pour respecter l'ordre alphabétique, donc d'abord le x et ensuite le y, on indique les deux valeurs que nous avons trouvées. Alors, on peut avoir une petite peur de s'être trompé dans le calcul. Rappelons-nous que ici, nous avons utilisé l'équation 2x plus 6y égale 36. C'était la première équation du départ. Le truc intelligent à faire, si jamais on veut faire une petite vérification, c'est de prendre la deuxième équation et de vérifier si elle fonctionne. Nous remplaçons alors la valeur de x par 7,2, la valeur de y par 3,6 et nous n'avons plus que ce calcul-là à faire en croisant les doigts pour que ça fasse 54. Ce qui est bien sûr exactement le cas. Donc là ici c'était plutôt facile, on va faire un deuxième exemple avec quelques petites difficultés complémentaires. Nouveau système d'équations.
Donc cette fois-ci, deux difficultés qui apparaissent. La première difficulté, c'est qu'on voit qu'on va avoir des vilaines soustractions dans le calcul. Donc celle-ci, il faudra y faire très attention. On sait que des erreurs de signe peuvent apparaître. Deuxième difficulté, donc tout à l'heure je me suis concentré sur les x avec l'objectif d'avoir le même nombre de x en haut et en bas. Tout à l'heure j'avais juste une multiplication à faire pour que ce soit réglé. Je peux encore résoudre le problème de la même manière en me disant tout simplement que pour que le nombre de x soit identique en haut et en bas, j'ai juste à multiplier la première par 9 et multiplier la deuxième par 7. Au passage, certains d'entre vous pourront me faire remarquer qu'il aurait été plus intelligent de travailler avec les y qui étaient juste sur les nombres 3 et 2 et qui auraient été plus faciles à multiplier. En effectuant donc ces multiplications, donc je n'oublie pas que, attention, il faut tout multiplier. Donc 7 fois 9 ça fait 63, 3 fois 9 ça fait 27, 36 fois 9, vous cherchez un petit peu, vous trouverez 324, et même chose avec la multiplication par 7. On a réussi à avoir ce que nous voulions, nous avons le nombre de x sur la première ligne et le nombre de x sur la deuxième ligne qui sont réellement égaux. Nous allons faire la même méthode que tout à l'heure, nous allons les soustraire. On sait très bien ce qu'il se passe, 63x moins 63x, ça fait 0, ça s'en va. Attention pour les y, alors j'ai moins 27y, mais je dois faire moins 14y. Donc attention, c'est là où on a un piège, nous avons deux moins qui se suivent, deux moins qui se transforment en plus. Je me retrouve avec moins 27y plus 14y. Si vous faites le calcul, vous allez vous retrouver avec exactement moins 13y. De l'autre côté, je fais la même chose, 324 moins 259, vous allez trouver que ça fait 65. Encore une fois, mon objectif est de trouver le y du premier coup, donc là j'ai moins 13y, si je veux y, j'ai juste à diviser par moins 13. Vous trouvez alors dans ce cas la valeur de y, 65 divisé par moins 13, qui est tout simplement égal à moins 5. J'ai maintenant besoin de trouver la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, je rappelle la technique, je reprends l'une des équations de départ, donc tout simplement la première par exemple, vous pouvez prendre celle que vous voulez, de toute façon vous trouverez le même résultat, et dans cette équation de départ, on va se rappeler que l'on a trouvé la valeur de y, la valeur de y ici est moins 5, donc on remplace correctement le calcul. Le résumé, c'est que l'on sait que y est égal à moins 5, j'ai envie de connaître la valeur de x, donc je pars de cette équation là. On me dit de démarrer de 36. Alors, technique, je démarre de 36. Donc, à ce 36, j'ai ce calcul moins 3 fois moins 5 qui fait plus 15. Mais attention, je vais le changer de côté. Quand il change de côté, il devient moins 15. Donc, à vous de faire attention à l'opération ici. Je dois ensuite diviser. J'ai 7x ici. La division est toujours par le nombre qui se trouve devant x. Je divise par 7. Vous faites le calcul, 36 moins 15, 21, vous divisez par 7, vous trouvez 3. La solution xy de ce système d'équations est en premier pour le x 3, en deuxième pour le y, moins 5. Si jamais je veux effectuer une vérification, le truc intelligent c'est de reprendre la deuxième équation que je n'ai pas encore utilisée. Je remplace les valeurs de x et de y, donc 9 fois 3 moins 2 fois moins 5. Donc ce qui se calcule, 9 fois 3, 27, moins 2 fois moins 5, plus 10, 27 plus 10, ça fait 37. Et génial, ça match, l'exercice est réussi. Vous pouvez envisager de faire cet exercice à la difficulté que vous souhaitez. Les valeurs devant x et y peuvent être aussi compliquées que vous le souhaitez, des nombres à virgule, des nombres fractionnaires. Vous pouvez avoir des valeurs de x et de y dont les résultats tombent sur des fractions ou sur des nombres décimaux. Dans tous les cas, si vous appliquez ces trois étapes de calcul, vous trouvez à tous les coups le résultat. C'est juste une question de méthode.